Haïti regorge de belles plages, de belles cascades avec un magnifique relief montagneux. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de tourisme, mais plutôt de mode, car j'ai eu l'honneur de participer lors de la conférence, on va dire, de la Journée internationale de la femme, à l'occasion, bien sûr, de la Journée internationale de la femme le 8 mars à Haïti. Donc, j'ai eu l'honneur de participer au Chilo Fashion Show. Comme on peut le voir ici, des magnifiques tenues, voilà, du créateur. C'est un jeune haïtien, Simon Livingstone est son nom d'origine, jeune haïtien qui a remporté la 2e place au concours annuel international en Italie. Donc, l'émotion, voilà, est à son paroxysme tout simplement parce que... Tout simplement parce que c'était une magnifique soirée riche en couleurs. Les Haïtiens sont fabuleux. Vous avez du bazin là-bas? Non, pas du tout, pas du tout. Mais en fait, là-bas, en fait, ils sont convaincus que la mode vient de l'Afrique. Donc, ils étaient émerveillés de pouvoir recevoir une jeune africaine, de pouvoir parler de la pluralité culturelle et surtout, on va dire, de la façon dont la mode est traitée ici en Afrique. Là-bas, c'est pas très développé, on va le dire. Ici, les créateurs sont très ingénieux, ils sont remplis de charisme, ils ont des créations fabuleuses. Et moi, j'ai vraiment apprécié cette grande place qu'ils accordent justement à la mode à Haïti. C'est dommage parce que là-bas, ils n'ont pas la chance, on va dire, de pouvoir développer tout le talent qu'ils ont. Mais ils sont très intéressés par tout ce qui se passe ici. Comme quoi, on est ici en Côte d'Ivoire, mais on n'a pas forcément conscience du potentiel qu'on a. On a tendance à peut-être sous-estimer ou négliger. Et c'est quand on part à l'extérieur qu'on se rend compte qu'on est vraiment chanceux d'être quand même. Je pense que c'est un peu... C'est un peu ce que disait notre invité témoin tout à l'heure. Hein. Tout à fait. Et pour abonder dans le sens de cet adage qui disait que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Mais nous, on ne va pas le perdre, on ne va pas attendre de le perdre. On va continuer de réaliser que la Côte d'Ivoire est un beau pays, que la Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentialités. Vraiment, il faut sortir de la Côte d'Ivoire pour s'en rendre compte. Tout à fait. Rien que... Tout à fait. Rien qu'au niveau des ethnies, je veux dire, on a le nord, le sud, l'est et l'ouest. On a au moins 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Et imaginez que chaque ethnie a sa culture, a ses pratiques, ses origines, sa mode. Et c'est tout ça justement qui inspire nos designers. Cette diversité culturelle. Et c'est ça justement qui fait notre richesse. Et notre force. Oui, tout à fait. Donc c'était vraiment magnifique. J'ai eu le temps de faire un peu de tourisme. Vous avez rencontré des fans de ces midis, il paraît. Oui, bien sûr. Oui. L'émission est même suivie là-bas, à Port-au-Prince. L'émission est très aimée, comme quoi ces midis a dépassé les frontières africaines. Et c'est comme je l'ai dit. Et partout aussi en Guadeloupe. Et quand ça passe, moi, on me voit là-bas? Non. Je suis flouté là-bas. Mais c'est sûr qu'il vous adore. Oui. Alors, on revient en Côte d'Ivoire avec le Festival des cultures métissées, agriculture métissée, Nzassa Mode. Il faut savoir que l'origine du mot Nzassa, c'est aussi ce brassage. Quand on parle d'Nzassa, avant, quand nos mamans s'habillaient, on pouvait voir ce mélange de pagnes, voilà, qu'on pouvait voir ça et là, qui sont rassemblés, justement, qui donnent le pagne Nzassa ou ce truc Nzassa, voilà. Donc, c'est aussi ça l'origine. Donc, initié... Là, moi, je souris parce que je me rappelle, à l'époque, il y avait aussi des tchakotos, voilà, qui étaient fait à base de Nzassa. Il y a des mamans qui rient là parce qu'elles savent de quoi je parle. Ce sont des caleçons, je ne sais pas s'il faut dire des caleçons traditionnels, pas très raffinés en tout cas, mais qui étaient faits à base de plusieurs morceaux de tissu de Nzassa. Et ça s'appelait les tchakotos. Voilà. Non, moi, j'en ai pas porté, hein, mais j'en ai vu quand même. Initié par le maître Sissin Moïse qu'on a eu l'honneur de recevoir sur ce plateau, il faut savoir que c'était 3 jours de folie, 3 jours de danse où la mode était dans les rues, les mannequins étaient fabuleuses et surtout, il y a eu l'innovation, c'était la soirée Guerlain, donc la petite robe noire avec la marraine Esther Kamatari qu'on a eu l'honneur de recevoir ici sur ce plateau, qui est une femme remplie de grâce, donc qui était à l'honneur de cette soirée-là. On a pu voir plusieurs créateurs ivoiriens, dont Ange Kofa, pour ne citer qu'elle.
Aya Conan, également, enfin, il y a beaucoup de stylistes, hein, je ne vais pas citer tout le monde, mais en tout cas, les tenues étaient fabuleuses. Donc, en fait, chaque créateur était chargé de présenter une robe noire et le public présent devait acheter la robe qui lui plaisait. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, on fait de beaux défilés, les mannequins défilent et tout, mais les créateurs n'ont pas l'opportunité de pouvoir écouler le stock. Donc, les organisateurs ont tenu à ce que le public présent puisse acheter les robes et c'est le ministre des Jeunes, finalement, qui a acheté toute la collection. Ah, d'accord. Voilà. C'est génial. Oui, toute la collection. En tout cas, moi, je suis très, très fière de ce que la mode ivoirienne prend une place importante. Je veux dire, depuis petite, on a rêvé de pouvoir justement faire grandir cette mode-là. Et avec tous les festivals qui se font ici en Côte d'Ivoire, c'est une véritable fierté. Et vive la mode!